C'est Dieu qui a. Coucou les audacieux, les personnes fortes. Bonjour à vous, bonjour à tous. Ici la Gogbe. Ici Nicolo l'audacieuse. Ici Nicolo Awawa. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Alors, j'ai 1 heure de direct, hein. J'ai 1 heure de direct, vous savez. Voilà. Parce que je dois sortir tout à l'heure. Donc, j'ai eu 1 seule heure de direct. Ok. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà. Parce que, voilà, il y a de nouvelles personnes qui sont abonnées à ma page et d'autres qui ne sont pas abonnées. Je vais me présenter. Je m'appelle Nicolo la Gogbe, Nicolo l'audacieuse. Je vis en France, à Paris, voilà. Et je suis une blogueuse, voilà, une petite blogueuse, hein. Je ne suis pas une blogueuse avec une cote de popularité énorme. Oui, je n'ai pas une grande visibilité non plus. Ça dépend, ça dépend. La visibilité, j'en ai eu souvent sur des pages que je n'utilise plus. Mais je suis quand même connue sur les réseaux sociaux. Voilà, si tu as déjà entendu quelque part la fofolito de la toile, la dégameuse à outrance de la toile, ben écoutez, c'est moi. Voilà, vous savez, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où on est olé, olé, olé dans la tête. Où on est instable dans la tête. Et il y a un temps où on s'assagit. Et moi, je suis arrivée dans un temps, dans une période de sagesse. En tout cas, je suis en train de tout faire pour faire un travail sur moi, pour être une femme posée, pour être une femme stable. Oui, parce que instabilité là, c'était le nom de ma pommade. Vous savez. Mais, à un moment donné, on a envie de changer. On a envie de laisser tomber les bêtises et se construire une vie posée. C'est ça. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour la starmania. Contrairement à ces blogueurs et certains influenceurs qui se disent influenceurs sur la toile, là. Contrairement à eux, moi, Nicolo, je ne cherche pas la starmania à tout prix. Oui, parce que je suis une personne authentique, une personne vraie, une personne avec des valeurs, une personne franche, une personne qui n'est pas dans la détestation. Je suis cette personne-là. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi tout ce qui est vidéo à buzz, je n'aime pas trop. J'aime le buzz, j'ai aimé le buzz. Parce que si je dis que je n'ai pas aimé le buzz, je serais une menteuse. Mais
tout ce qui est de tomber dans la bassesse, de se clasher, à ne pas en finir, à faire du mal à autrui, juste pour attirer l'attention vers moi. C'est des choses que je n'aime pas aimer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, je convoque ici Yaka Yaka de Paris. Oui, Yaka Yaka de Paris, je vais encore une fois de plus te parler. Parce qu'en fait, toi, tu te crois trop le gangaba de Facebook. Comme on te reconnaît en tant que insulteur public et que tu en es fier, tu penses que pour toi, c'est un trophée que tu as eu, Yaka Yaka. D'accord? Toi-même, Yaka Yaka de Paris, tu sais pertinemment que en partant sur un plateau de télé et que tu donnais une réponse, oui, une réponse comme tu l'as donnée à l'endroit d'Emmanuel Keïta, tu savais pertinemment que ça allait faire une grosse polémique sur la toile. Tu le savais pertinemment, Yaka Yaka. Et c'était ça ta recherche en fait. C'était ce que tu voulais. Tu as envie d'agrémenter ton séjour à Abidjan. Oui. Ton séjour à Abidjan là. Tu as envie de faire parler de ton séjour à Abidjan. Tu n'es pas un homme honnête. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas sincère dans tes dires. Parce que voilà un monsieur comme toi, Yaka Yaka de Paris. Depuis quelque temps, toi-même, tu te fais appeler quoi? Celui-là qui prône la paix. Celui-là qui veut faire monter dans sa putain de caravane de paix ses collègues blogueurs. Et que ce sont ses amis blogueurs qui refusent de monter dans la caravane de la paix. Dans tes directs, tu le disais. C'est-à-dire que tu es venu montrer à tes abonnés, aux internautes, aux gens sur la toile que toi, Yaka Yaka de Paris, tu as changé. Que tu n'es plus dans la bassesse, comme on le dit. Mais aujourd'hui, à t'entendre parler, Yaka Yaka de Paris, c'est à croire que le gros mytho, c'est toi en fait. C'est à croire que le gros menteur, c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, vu ton comportement, vu ta sortie sur Emmanuel Keïta, toi, ce qui me fait rire en fait, j'ai écouté ta vidéo hier soir. Tu dis quoi? Que les gens ont retenu que la partie où tu as traité Emmanuel Keïta de mytho. Mais la partie où tu as trouvé Emmanuel Keïta belle, qu'elle ne se prenait pas au sérieux, les gens ont zappé cette partie et c'est la partie où tu l'as traité de mytho là, que nous on a reconnu. C'est là où nous on prend pour brandir. Mais effectivement, parce que toi, Yaka Yaka de Paris, tu es venu, c'est-à-dire que tu es venu insulter Emmanuel Keïta, lui manquer de respect. Et puis après, tu viens souffler là-dedans. Et tu penses que tout le monde est con comme toi en fait. Tu penses que tout le monde est bête comme toi. Tu penses que nous là, des personnes réfléchies comme nous là, on ne sait pas lire entre les lignes d'un message que quelqu'un est en train de faire couler. Tu es mauvais, tu es méchant. Tu voulais, c'est-à-dire que créer ton buzz en traitant Emmanuel Keïta de mytho. Parce que tu sais que mytho là,
c'est injurieux. C'est un mot qui fait mal. Surtout pour nous qui vivons en Europe. Pour nous qui vivons en France, en Occident ici. Quand quelqu'un te dit tu es mytho, tu es un mytho, tu sais que ça blesse. Tu es conscient de ça. Et tu sais que en disant ça de Manuel Keïta, ça allait créer un buzz autour de toi. Tu savais pertinemment que la Ekalonde allait sortir. Les gens qui appréciaient Manuel Keïta allaient faire des directs sur toi. Reconnais que Yaka Yaka de Paris, tu veux faire parler de toi. Tu as envie de faire parler de toi. Ou bien tu as envie d'être chroniqueur. Peut-être, hein? Peut-être que Yaka Yaka de Paris recherche un petit poste à la télévision ivoirienne. Peut-être que tu recherches une petite place à la télé. Comme au jour d'aujourd'hui là. Tout le monde parle d'Anaconda. On dit Anaconda, oui, c'est celui-là qui parle mal. Oh, Anaconda, parle mal. Donc, toi aussi là, comme c'est toi qui es venu sur la toile, avec cette personnalité d'insulteur, de malpalage dans ton blog, tu as envie de faire parler aussi de toi pour que le directeur d'une chaîne télévisée ait pitié de toi pour te donner une place de chroniqueur à la télévision ivoirienne. Tu vois comment tu es? Tu n'as aucune compétence. Tu n'as aucun talent. Parce que quand on réfléchit, on analyse Yaka Yaka, on fait le bilan. Non, soyons sérieux. Quand on fait le bilan de ton blog depuis que tu es sur la toile, qu'est-ce qu'on retient? On ne retient rien de positif. Quel exemple, toi, tu as pu donner à qui que ce soit? Dans quel domaine, toi, Yaka Yaka de Paris, tu as été influent? Au point où on a dit, ah, Yaka Yaka de Paris vient de faire un bim. Yaka Yaka de Paris vient de faire un bim. Non. Parce que toi-même, réfléchis. Crois-tu qu'une société veuille coller son image, à toi, Yaka Yaka de Paris? Qu'est-ce que tu vas les apporter à cette société? Et d'abord, dans ta bouche ne sort que de la saleté, de la grossièreté, des insanités. Quelle société, bonne société, vraie société, à part les chaînes télévisées en Côte d'Ivoire qui peuvent recruter un gars comme toi, Yaka Yaka de Paris. Sinon, en Europe ici, là, toi-même, tu sais que aucune société, aucune marque ne viendra te faire signer un contrat. Et c'est ça qui te fait mal. Tu comprends? Et tu es étonné. Vous êtes tous surpris que Manuel Keïta, malgré tout ce que vous racontez sur elle, malgré les harcèlements que vous lui faites, elle évolue, elle avance, elle progresse, elle est aimée, elle devient de plus en plus belle, ses abonnés augmentent. En fait, c'est la jalousie. C'est tout simplement de la jalousie. C'est la jalousie qui est dans ton cœur, qui anime ton cœur, Yaka Yaka. Parce que quand tu fais le bilan de ton blog là, ton bilan est négatif. Ton bilan est zéro. Tu ne sais plus où mettre la tête.
Aujourd'hui là, à pas être chauffeur de transport en France ici là. Hein? À pas être chauffeur de transport en France ici là. Tu fais quoi? Tu parles de manière qu'elle est mytho. Ok, elle est mytho. Mais elle est partie à Abidjan là. C'est pas toi qui la nourris. C'est pas vous qui la nourrissez. Ces déplacements ne sont pas payés par vous. Elle est prise en charge par elle-même. C'est-à-dire que tellement vous voulez la faire passer pour une mytho, ça veut dire que même la nourriture qu'elle mange là, c'est la mythomanie. Même la nourriture que Emmanuel Keïta mange là, elle ment. C'est-à-dire que elle mange pas. Elle boit pas de l'eau. Elle fait rien. Même le corps qu'elle a là, c'est du mensonge. Même la beauté que vous savez qu'elle est belle là, c'est du mensonge. Trouve-toi d'autres arguments. Quand tu sors toi hier, il y a Yaka de Paris, en disant que oui, si nous on sort sur toi, si les gens sortent sur toi, toi tu vas attaquer Emmanuel Keïta. Dis que tu n'es jamais sorti de la bassesse. Dis que tu n'es pas un homme de paix. Reconnais que ton semblant de prôner la paix là, c'était de la comédie. Reconnais-le. Parce que tant que tu ne reconnais pas cela, c'est que toi-même tu es trip mytho. Tu es trip mytho. Il faut pouvoir assumer, avouer que tu faisais un genre de semblant d'aimer la paix, de vouloir la paix. Tu as fait croire ici sur la toile que oui, tu es dans ton coin maintenant. Tu as fait croire sur la toile ici, toi Yaka, que tu n'as plus rien à voir avec les clashs et que tu aimes la paix. Tu veux la tranquillité. Tu veux faire ton blog dans le respect. Non, c'est faux. C'est parce que tu as vu qu'Aya Robert, oui, ta petite soeur Aya Robert, est réellement en danger. Donc pour la couvrir, pour la protéger, tu es venu te jouer des gens sur Facebook. Parce que ton histoire de bidon pain que tu dis que tu prônes là, c'est depuis les injures de Maman Bleu Brigitte, les injures que Aya Robert a infligées à cette Maman Bleu Brigitte là, où Maman Bleu Brigitte a porté plainte contre Aya Robert là. C'est depuis ce temps là que toi Yaka de Paris, tu as commencé ton histoire de prôner la paix, de prôner la paix, de prôner la paix. C'est la peur, c'est la trouille qui était dans ton cœur, dans votre camp là, qui vous a fait venir vous gesticuler sur internet en disant que toi, tu veux la paix. Tu n'as jamais aimé la paix. Tu es un diviseur. Tu aimes la guerre. Ça te plaît, ça t'excite quand tu insultes une femme. Pourquoi est-ce que toi, Yaka de Paris, tu ne t'en prends jamais réellement aux hommes? Remarquez sur Facebook, tous les clashs que Yaka de Paris fait là, c'est avec les femmes. C'est avec les femmes. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Dans ton pantalon là, ta pine qui est là-bas, là, en bas là, les deux boules qu'il y a en bas là, c'est ça qu'on appelle testicule. Tu n'as pas ça? Ou bien pour toi là, ils ont coupé. Ou bien tu es né sans testicule. Tu n'as pas de couilles. Tu ne fais pas de clash avec tes amis blogueurs. Tu ne t'affrontes jamais en tant que tel avec tes amis blogueurs, des garçons blogueurs, des hommes. Mais toujours c'est sur les femmes.
C'est sur les femmes. C'est avec les femmes. Tu aimes t'asseoir. Tu aimes t'asseoir sur les femmes. Tu as peur des hommes là. Tu as peur de tes collègues blogueurs là. Pourquoi tu ne vas pas faire clash avec l'unique Baker? Pourquoi tu ne vas pas faire clash avec DJ Publicité de London? Pourquoi tu n'amènes pas 5 minutes en Chine, Bob Lee? Tu peux amener Bob Lee en Chine aussi. Tu peux amener Bob Lee 5 minutes en Chine. Mais pourquoi toujours c'est avec les femmes? Parce que tu sais très bien que eux là, ils vont te terrasser. Devant eux là, tu ne peux pas tenir. Emmanuel Keïta t'a fait quoi? Hier, j'entends dans tes dires l'argument que tu as trouvé est que Emmanuel Keïta est venu traiter ton président de boy move. Tu as vu comment tu es bête? Yaka yaka. Tu as vu comment tu n'es pas intelligent? Parce que Emmanuel Keïta a dit. C'est-à-dire que tu te saisis d'un ancien buzz de depuis combien d'années? Comme argument, boy move. Toi-même là, quand tu t'entends là, parce que Emmanuel Keïta a dit boy move, donc tu la guettais. Tu guettais Emmanuel Keïta. Tu es lâche, Yaka Yaka. Tu es vraiment lâche. Parce que au moment où Yaka Yaka a dit, Emmanuel Keïta a dit, boy move là, le temps est passé. D'accord? Le temps là est passé. Et elle peut s'exprimer sur la situation de la Côte d'Ivoire. Elle peut mettre sa bouche dans la politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est enfant aussi de la Côte d'Ivoire. De la manière que toi tu dis que non, que Ado est ton président là. C'est comme ça Ado est mon président aussi. C'est comme ça Ado est président d'une autre personne. C'est comme ça Ado est président aussi d'Emmanuel Keïta. Donc tu n'as rien dit. Tu comprends? Tu n'as rien dit. Trouve d'autres arguments. D'accord? Pour ne pas qu'on t'indexe toi aussi de mytho, de menteur là. Mieux que tu viennes t'asseoir et puis jouer franc jeu. Yaka yaka. En disant que Emmanuel Keïta, je la déteste. Avouez un peu vos sentiments à un moment donné. Moi comme ça là, j'avoue, que toi Yaka Yaka de Paris, je te blaire pas. Moi je l'ai toujours dit. Je ne te blaire pas, toi Yaka Yaka de Paris. Mais je ne te déteste pas. C'est différent. Je ne te blaire pas. Tu me plais pas en fait. Moi comme ça là, je l'ai toujours dit. Yaka Yaka, je le blaire pas. Il me plaît pas. Tu ne m'as jamais plu. Mais je te déteste pas. Pourquoi ne pas avouer que tu n'aimes pas Emmanuel Keïta? Que tu la détestes? Moi j'avoue ici. Encore une fois de plus. On va se dire la vérité ici sur la toile. Moi aussi là, j'avoue que par exemple, Coach Amon Chic, elle ne me dit rien. Mais je ne la déteste pas. Moi, je suis comme ça. Moi, Nicolo, je suis vrai. Coach Amon Chic là, elle ne me dit rien. Mais c'est une influenceuse. Elle a de la notoriété. Mais je ne la déteste pas. Elle ne me dit rien. Mais je ne la déteste pas. Si elle fait quelque chose de bien, je viendrai, je vais la clamer. Je vais la féliciter. Si elle fait quelque chose qui n'est pas bien, en tant que blogueuse, je viendrai la critiquer. Mais je ne viendrai pas l'insulter. Je ne viendrai pas l'insulter. D'accord? C'est vous sur la toile ici qui dites que oui, vous êtes stable dans la tête. Tout va bien chez vous. Vous êtes direct, vous êtes vrai, vous êtes franc. Mais c'est dans votre bouche que sort seulement les injures. Moi-même, Nicolo, même,
qui était la dégameuse à outrance de la toile. J'ai des comportements qui sont différents à vous. Un Yaka Yaka de Paris. Franchement, tu fais pitié. Tu fais honte. Tu as envie de salir Emmanuel Keïta. Tu as envie de l'insulter même copieusement et propre. Tu cherches des fausses arguments. Tu cherches des histoires à dormir debout pour la salir. Elle-même là, elle est partie sur le plateau de Karina Steele et de DJ Moulukoukou. Elle s'est exprimée sur l'histoire de Boy Move. Elle est l'enfant de ce pays aussi. Donc si c'est pour ça que tu l'attendais au tournant, moi je dis que c'est faux. C'est faux. Où tu es assis là, ton blog là ne te donne rien. Ton blog ne t'a rien apporté. Et quand tu regardes autour de toi, ceux même qui ont commencé le blog après toi là, sont en train de sceller. C'est-à-dire que tu veux lutter à tout prix. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les buzz, c'est la bêtise, les insultes, les injures qui font que tu es vu. C'est pour cela que toi, tu as envie de faire pareil. Tu n'as jamais voulu arrêter les clashs. Tu n'as jamais voulu arrêter les histoires. Oui. Donc arrête de dire que toi tu aimes la paix. Tu n'aimes pas la paix. Si tu veux sortir sur Emmanuel Keïta, à cause de son droit de réponse qu'elle t'a donné là, il faut sortir sur elle. Je te jure que Wallahi Bilahi, moi Nicolo là, vous allez me fabriquer aussi sur Facebook. Wallahi Bilahi, Yaka Yaka de Paris. Il faut sortir sur Emmanuel Keïta. Wallahi, tu vas me fabriquer aussi. Avec mes deux vues là, tu vas me fabriquer. Parce que toi, tu as le droit de l'insulter à la télé, de mytho. Après, de venir souffler là-dedans. Et après, elle sort comme elle, Emmanuel Keïta là. C'est pas le sang qui coule dans ses veines là. Elle devait se taire. Genre comme elle est influenceuse, elle n'a pas de cœur. Son cœur là, il est en pierre. Elle n'a pas un cœur de chair. Pourtant toi-même, il y a des choses qu'on t'a dites sur les réseaux sociaux qui t'ont brûlé, qui t'ont fait mal. Mais Emmanuel Keïta t'a jamais prononcé. Emmanuel Keïta n'a jamais eu affaire à toi. Elle a ses histoires avec Aya. Tu la détestes pourquoi? Tu la détestes pourquoi? Et je vois sur des pages où tu écris, ne mettez pas les organes, c'est le game. C'est quel game? C'est quel game? Que c'est le game? Ok, donc si tu as dit ça pour rigoler, tu as dit ça pour le game, pourquoi tu ressors hier soir encore? Pour dire que si les gens sortent sur toi, si ça mouton land sort sur toi, toi tu vas sortir, tu vas mener 1 minute en Chine, leur queen. Donc ça prouve que c'est toi qui es le mytho. C'est toi qui n'es pas dans le game. C'est toi le vrai mytho, Yaka Yaka. Tu te contredis. Tu te contredis. Est-ce qu'on se comprend? Tu es en train de te contredire. Avoue que tu veux insulter Emmanuel Keïta. Tu places ta caméra, tu dis Emmanuel Keïta, je t'aime pas. Je te déteste. Tu seras mon chant sur Facebook. Tu avoues. Mais ne viens pas maquiller ton envie. Ne viens pas maquiller ce qui est dans ton cœur. Tu comprends? Tu n'es pas vrai.
Tu n'es pas vrai. Attaque-toi, elle. Attaque-toi, elle. Tu ne sais que faire ça de toute manière. Ça ne nous étonne pas. Finis d'aller l'insulter. Quand tu dis que oui, il y a beaucoup de choses à dire sur elle là. Toi-même, Yaka, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. On est tous égaux ici. Même moi, Nicolo, il y a beaucoup de choses à dire sur moi. J'ai été sur la toile. Les gens connaissent ma vie sur Facebook. Il y a beaucoup de choses à dire sur moi. Mais toi, Yaka aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Quand tu dis que oui, les gens viendront dire, oh, Yakanus, 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 oui. On viendra dire Yakanus. Je n'en disconviens pas. Parce que effectivement, ton anus, tu sais à quoi ça sert? C'est pas que à faire caca. Yaka yaka. Tu sais très bien que ton anus, que toi tu as Yaka, ne sert pas que à chier. Ton anus reçoit des pines. On n'a qu'à se dire de la vérité. Même ça encore, tu refuses d'assumer. Ton anus reçoit des pines. Est-ce que ton anus ne reçoit pas des pines? Du Bangala. Ça reçoit. Quand toi tu dis que non, que tu as beaucoup de choses à dire sur Emmanuel Keïta. Oui. Toi aussi tu viendras dire que Emmanuel Keïta soit c'est une mytho, qu'elle se fait pas respecter, qu'elle sort avec les jeunes. Elle est sortie avec Peter 007. Elle a assumé sa relation. Elle a assumé sa relation. Et même si elle voulait après faire passer sa relation avec Peter 007 pour du buzz, c'est parce que cette histoire-là même peut-être elle regrette. C'est parce que l'amour est bête. Sinon, normalement, c'est vrai. Emmanuel Keïta doit même pas sortir avec un gars comme Peter. Mais l'amour là, on ne trie pas. Toi-même, Yaka Yaka de Paris, c'est parce que tu n'affiches pas tes relations avec tes gars. Si tu affichais tes relations avec les gars qui te baisent, qui mettent leur pin dans ton anus là, et qu'on les voyait, tu vas voir même que Peter même est mieux que ces hommes qui te pinaillent par derrière. Est-ce que je mens? C'est parce que pour toi là, tu caches. Aie le courage de montrer un jour un gars avec qui tu sors. Là, on va dire que oui, c'est toi le Yaka Yaka. La grande gueule que tu fais, la bouche que tu fais, la beuve que tu fais là. Si tu es garçon, Woody, vrai garçon, Woody, Yaka Yaka, faut nous montrer le gars avec qui tu baises. Ou bien comme tu as plusieurs gars, en venant afficher un seul gars qui te pine ton anus par derrière, tu auras des problèmes avec tes autres gars. Donc tu as honte. Tu as honte. Hein? Mais Emmanuel Keïta là, elle a assumé sa relation avec Peter. C'est parce que ça s'est mal terminé qu'elle voulait faire tourner ça pour du buzz. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte. D'accord? Nous les femmes là, c'est comme ça. Moi-même là, à un moment, je sortais avec un gars bizarre en Côte d'Ivoire là. Quand ça s'est terminé là, quand on me demande, Wawa Nicolo, tu sors plus le gars là. Il dit, moi, je suis jamais sortie avec lui. Hein. Parce que, en fait, je me suis sentie tellement diminuée en sortant avec ce dernier que je mentais. Je niais que je sortais pas à lui. Tout le monde fait ça. Donc c'est pour Emmanuel Keïta là qui t'étonne. Qui vous étonne. Hein? Tout le monde fait ça. Maintenant, si toi, Yaka Yaka de Paris, tu dis que toi, tu es trop parfait, que tu es trop sain, que tu es trop dans la perfection, qu'on n'a rien à te reprocher. On n'a rien à te reprocher. Toi qui es là, on n'a rien à te reprocher. D'accord. Viens nous montrer la fille avec qui tu sors. Tu sors avec quelle femme? Toi qui es là, tu connais odeur de femme? Il dit toujours, c'est Lolo Beauté qui t'a donné non.
C'est Lolo Beauté qui t'a donné non, Yaka Yaka de Paris. C'est Lolo Beauté qui est parti essayer de te tester là-bas. Et puis au moins tu as pu sentir vraie odeur d'une femme. Est-ce que toi-même là même tu es un homme qui est respectueux de la femme? Tu ne respectes pas la femme. Tu ne respectes aucune femme. Quand je vois même hier dans l'émission de Coach Amon Chic en train de parler de Dieu tue l'amour. Oui, tu t'es bien exprimé. Tu as expliqué. Tu t'es en sorti. En tout cas, tu as donné des réponses pertinentes à cette émission. Allô Caviar. Quelle est la vérité, il faut dire. Mais, toi qui es garçon, tu sais tout ça. Mais on t'a jamais vu avec une femme. On t'a jamais vu avec une femme. Toi-même là, quand on te regarde, on sait que tu couches chez un garçon. Mais assume-le. Assume-le, Yaka. Assume-le. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Tu n'es pas beau. Franchement, Yaka Yaka, tu n'es pas beau. Il y a plus beau que toi. Sérieux. Peut-être que c'est ta manière d'être efféminée, comme ça là, et puis de chanter souvent de certaines mélodies, et puis de tes prestances là. C'est ce qui fait croire que tu es beau. Sinon, tu n'es pas beau, Yaka Yaka. On va se dire la vérité. Il y a plus beau que toi sur la toile. Il y a plus joli que toi. Tu n'es pas beau, Yaka Yaka de Paris. Tu es charmant. Tu as un charme, mais tu n'es pas beau. Tu n'es pas frais. Tu n'es pas frais. Parce que si tu es frais là, ton tout complet doit être frais. Ton tout complet doit être frais. Tu comprends? Quand tu parles d'Emmanuel Keïta, que si tu sors sur elle, il y a beaucoup à dire sur elle là. Mais toi, il y a beaucoup à dire sur ton physique aussi. Parce que côté physique là, Emmanuel Keïta te bat. Yaka Yaka de Paris. Côté physique, Emmanuel Keïta te bat, toi Yaka. Emmanuel Keïta bat Aya Robert, côté physique. Mais toi Yaka, côté physique, tu es comme moi ici, moi je suis plus jolie que toi. Je suis plus belle que toi Yaka. Moi là, regarde, mon teint est bronzé. Mais toi ton teint est comment? Ton teint là, on ne sait même pas dans quelle colonne de couleur placer ton teint. On ne sait pas dans quelle colonne placer ton teint. Donc, franchement, à un moment donné, il faut grandir. Il faut grandir. Et laisse respirer Emmanuel Keïta. Elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Elle a ses problèmes avec Aya Robert. Toi-même, quand tu es venu parler d'Aya Robert ici, dans votre fameuse clash d'un jour, toi et puis Aya, vous avez eu là. Tu as bien dit que tu en as marre. Vous en avez marre de recevoir toujours les coups de fil des avocats d'Aya Robert. Tu comprends? Si tu aimes trop Aya là, que tu veux charger tous les détracteurs, tous les ennemis d'Aya, tu es sûr que tu vas t'en sortir? Hein Yaka, tu es sûr que tu vas t'en sortir? À ton âge là, tu te comportes encore comme ça? Tu n'as aucune leçon tu n'as aucune leçon de vie même à enseigner à quelqu'un? Franchement. Franchement. Donc toi, quand tu vas finir le buzz, oui, j'ai parlé mal à Emmanuel Keïta, c'est une mytho. Ok, elle est mytho. Mais elle, au moins là, à la télé là, elle va être chroniqueuse à la télé. Même si c'est pour 2 semaines, même si c'est pour 1 mois, elle a signé un contrat, elle va toucher son cachet. Mais toi, tu as fini de salir ta soeur ivoirienne. Tu as fini de salir un enfant de ce pays, la Côte d'Ivoire, Emmanuel Keïta là. Tu as reçu quoi comme transport? Parce qu'après polémique là, moi je suis passé là-bas. On te donne une enveloppe de 30 000 pour le carburant. Je ne sais pas s'ils ont augmenté. Paix
polémiques là, eux-mêmes là, ils cherchent l'homme à être torche. Oui, vous paix polémique. Vous cherchez même inviter à être torche. Pour venir animer votre émission. Paix polémique là. C'est ton trop donné pour le transport. C'est 30 000. Quelqu'un ne peut pas discuter avec moi. C'est 30 000 on donne à chaque invité. Je ne mens pas. Parce que je suis passé là-bas. Donc toi, tu es tellement à 30 000 francs près que tu es prêt même à demander même un troisième rendez-vous pour aller insulter Anaconda et profiter encore pour salir Emmanuel Keïta. Donc tout ton boucan tu fais là, c'est 30 000 qui te manquent. Juste pour venir à la télé, pourquoi on voit ta tronche? Pourquoi on vient voir tes vilains doigts là? C'est juste pour ça. Venir parler mal et puis partir. Et puis tu n'as signé aucun contrat. Parce que c'est vous qui vous croyez les plus intelligents de la toile. Vous, tu te crois le plus, c'est-à-dire que intelligent. Mais en réalité, tu es bête. Parce que l'argument même que tu as sorti hier, Yaka, elle est venue ici insulter mon président. Toi, tu aimes Ado plus que qui? Donc, ça veut dire que va t'attaquer aussi à tous les opposants d'Ado. Va t'attaquer, tu places ta caméra et puis tu insultes tous les opposants politiques du président Alassane Dramane Ouattara. Va faire le palabre d'Ado. Va insulter tous ceux qui insultent Ado, les politiciens là. Va t'affronter à eux. Va te confronter à eux. C'est là on va voir que tu as des testicules. Parce que jusqu'à présent là, on se demande si tu es vraiment un homme ou une femme. On se pose la question, dans quel camp tu es? Tu es femme. Et bon, supposons même que tu es femme, Yaka. Mais tu ne comprends rien de la politique. Tu ne sais rien de la politique, la preuve. Elle a dit boy move. Un ancien buzz qui est passé. Tu prends, tu viens trouver ça comme argument pour vouloir l'insulter. C'est pas mieux, tu vas chercher un autre ou d'autres arguments. Cherche d'autres arguments. Cherche d'autres arguments. Toi, tu penses que quand tu es venu dire sur Facebook que oui, elle a parlé mal au président. Elle a parlé mal à quel président même? Elle a parlé quel mal? On dit Ado n'a qu'à boy, n'a qu'à move. Boy move là. Ça veut dire garçon, faut partir. Boy. C'est ça non? Garçon, faut partir. On parlait du troisième mandat d'Ado. Si je ne me trompe pas. Parce que moi là, je ne suis pas politique. Donc si elle a envie de se prononcer parce que le président Ado voulait briquer un autre mandat et que elle donne son avis sur le président en disant que non, président, c'est parce qu'elle ne peut pas le dire de la manière que nous on dit. Par exemple, si c'était moi là, j'allais venir pour dire, ah Joe, président Ado, faut partir, c'est bon, tu vieillis. Moi comme ça là, comme moi je parle français terre à terre, j'allais venir dire, non, le président n'a qu'à béou. Le président Ado n'a qu'à partir, on ne veut plus de lui au pouvoir. Moi-même là, en cette époque-là, j'avais dit ça. Mais dans mon parler, parce que je ne suis pas comme Emmanuel Keïta, je ne parle pas un français soutenu. Je ne parle pas avec éloquence comme Emmanuel Keïta. Mais Emmanuel Keïta, on la connaît avec son éloquence. On sait comment elle s'exprime. Elle est venue donner son avis sur le président Ado en disant « Boy, move ». C'est tout. Elle a juste dit au président que non, il ne doit plus rester au pouvoir. Qu'il n'a qu'à laisser la place aux jeunes. Toi, tellement tu es bête. Tellement ton intelligence est rabougrie. Hein? Yaka. Ton intelligence est tellement rabougrie que toi, tu as vu ça comme un jus.
Boy Move là, à côté de Mito là, c'est Mito là qui est injure. C'est Mito là qui est injure. Boy Move là, c'est un avis politique. Elle n'a pas insulté son président. Elle n'a pas insulté son président. Donc cherche d'autres arguments. Et puis la seule chose que je te demande, va te confronter en clash avec l'unique Bucker, avec Bob Lee, avec Jesse. Il y a quel blogueur? As Diesel. Pourquoi eux là, tu les ignores dans le clash? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi Yaka ignore ses collègues garçons blogueurs dans le clash? Mais c'est les femmes. Parce que tu as cette facilité. Nous les femmes là, pour nous insulter c'est facile. Parce que tu as cette facilité de venir insulter le con des femmes. C'est le con d'une femme qui a venu insulter. C'est-à-dire que le pardon même que tu as demandé à la maman d'Apouchou là, ça prouve que c'était un pardon qui n'est pas vrai. Ton pardon t'a demandé à la maman d'Apouchou là, ton pardon n'est pas vrai. Parce que tu veux toujours persister dans les injures envers les femmes. Par exemple, moi comme ça, comme je suis venu te parler, comme moi je suis venu te parler, je suis venu t'insulter aussi. Quand tu vas venir, peut-être me répondre, tu vas venir me dire, mon con, mon nien. C'est tout. Ou tu vas venir me traiter de dépressif, parce que je l'ai été, effectivement. J'ai été dépressif sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Tu vas venir me traiter de quoi? Oh, ancienne alcoolique. Oui, ça a été un passage de ma vie. J'ai été ancienne alcoolique, oui. Facebook savait. C'est ce que tu vas venir trouver à dire. Mais tu vas plus te focaliser sur mon physique. Sur ma poitrine. Parce que tu m'as déjà clashé, Yaka, en disant que oui, j'ai une grosse poitrine, en m'appelant Dame Zinimo. Tu vas venir te focaliser que sur ma taille, parce que je suis petite de taille. Oui, je ressemble à Dame Zinimo. Je suis rabougrie. Je suis courte, on dirait un tas de graisse qu'ils ont piétiné. C'est ce que tu vas venir dire. Mais tes collègues là, les hommes là, va les insulter. Va t'attaquer à eux. Laisse Emmanuel Keïta. Laisse-la. Laisse-la. Je sais que tu as envie de faire grimper le nombre de tes abonnés. Mais sois vrai. Viens. Et viens assumer que oui, tu ne peux pas changer. Viens, tu places ta caméra. Et puis tu dis, moi, Yaka de Paris, je ne peux pas changer. Que tout ce scénario de prôner la paix là, d'être dans mon coin là, c'était une comédie que je faisais. Tu places ta caméra et puis tu fais ça. Là comme ça, on sait que tu n'es pas un mytho, tu es vrai. Tu as compris? Tu as compris? Oublie Emmanuel Keïta. Oublie-la. Oublie-la. Elle est plus avancée que toi. Elle est mieux que toi. Toi et ta Aya Robert confondus. Emmanuel Keïta est mieux que toi. D'accord? Elle est mieux que toi. Ça, faut pas oublier. Faut jamais oublier. Elle est mieux que toi. Tu comprends? Tu n'es rien même en fait. Tu n'es personne en fait. À part être un chauffeur de taxi, là-bas, de transport, c'est bien. Parce que tu nous transportes. Moi, là, je n'ai pas de voiture. En tant que tel, en France. Tu nous transportes. OK. Jusqu'à bon port. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que ton bloc n'a rien. Il n'y a rien de positif là-dedans. Et tu es en train d'aller comme ça. Il faut changer. Il faut changer. Il faut prendre exemple même sur Apouchou, le petit Apouchou, ton neveu. Il faut prendre exemple sur les autres là. Sur Kochamochik. Oui. Si tu continuais même
dans ta mission de prôner la paix, tout et tout là, tu pouvais ouvrir une émission. Tu pouvais créer même une émission Yaka Yaka. Mais franchement, tu n'es pas intelligent. Hein. Tu n'es pas intelligent. Pourtant, tu as tout pour toi. Si tu continuais dans cette mission de prôner la paix, de rassembleur, tu allais gagner plus. Parce que les gens, les directeurs de télé allaient remarquer que, ce dernier-là, vraiment, il a vraiment changé radicalement. Ils allaient te faire confiance, tu vois, Yaka. Et tu allais venir animer des émissions, tu allais réconcilier même des familles qui sont divisées avec tes paroles. Tu allais leur donner ton exemple en disant que, moi, Yaka, que je suis là. J'aimais les histoires, j'aimais les clashs. Vous m'avez vu sur la toile. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un rassembleur. Aujourd'hui, moi, Yaka de Paris, j'ai décidé de mettre de côté, de laisser mon passé au passé. Et en restant dans la dynamite de prôner la paix, tu allais voir que tu allais graver des échelons dans cette mission. Les chaînes de télé même allaient t'appeler pour que tu crées une émission. En fait, tu n'es pas assez intelligent. Ton intelligence n'est pas assez poussée. Ton intelligence, Yaka Yaka de Paris, n'est pas assez poussée. Sinon, tu allais rester dans cette dynamite de prôner la paix là. Ça allait être plus avantageux pour toi. C'est moi qui te dis ça. Je t'ai insulté, hein. Je t'ai insulté un peu. Mais je te donne conseil en même temps. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Tu comprends? Tu as été grande gueule. Maintenant, tu dis non. C'est de la saleté. Ça ne vous a rien apporté. Maintenant, tu as une autre idée. Mais tu restes dans cette idée, dans ce parcours. Et puis, il y a des familles qui peuvent t'appeler pour dire, Yaka, vraiment, on a vu ton changement. Que voilà, mon papa et moi, on est en histoire. Ma maman et moi, nous sommes en Discord, on ne se parle plus depuis 5 ans, depuis 4 ans. Ou bien mon enfant et moi, ma fille et moi, on ne se parle plus. Donne-moi des conseils de réconciliation. Donne-moi des astuces d'approche, Yaka Yaka. Parce que franchement, on a vu aujourd'hui ta mission sur Internet. On sait que tu es un homme de paix. Tu es dans la capacité de nous réconcilier. Tu allais voir que ton émission allait faire bim. Ton émission allait faire bim. Tu allais aller d'excellence en excellence. Tu allais aller de gloire en gloire. Mais là, tu allais faire buzz sur le nom d'Emmanuel Keïta. Oh, mais c'est une mytho. Aujourd'hui, elle dit ci. Aujourd'hui, elle dit ça. Et puis, c'est fini. Mais quand tu as quitté là-bas, là. Quand tu as quitté là-bas, là. Qui t'a appelé? Quelle chaîne de télévision, en tant que telle, t'a appelé pour signer un contrat avec toi? Aucune chaîne. Au contraire, les gars te critiquent dans les coulisses. Oui, Yaka, laisse-moi te dire ça, c'est comme ça, hein. Les maris Dominique, avec l'autre animatrice de Pi Polémique là, les Anaconda là, quand tu es parti de Pi Polémique là, mais ils ont rigolé. Entre eux, ils disent, mais moi ce connard là, il dit qu'il a changé, mais lui là, bah, il va jamais évoluer. Regarde-moi celui-là. Oh papa, il ne savait pas que lui on le prend pour un guignol, nous. C'est ce qu'ils disent, hein, les maris Dominique, Pi Polémique là. Anaconda, leur groupe là. Quand tu es parti là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que, oh, regardez-moi ce gars là. Un gars mal éduqué comme ça. Un gars insultant de la femme comme ça. Pff, qui va le prendre ici? Ils se sont bien moqués de toi. Ils t'ont bien descendu en coulisses. Toi, tu te dis quoi? Oh, j'ai tué. Puis tu es fier, j'ai tué. Toi et ta soeur Aya Robert, tellement vous êtes bêtes tous les deux là.
Dans votre tête, là, vous avez fait bim. Depuis quand Buzz de Côte d'Ivoire même dure? Depuis quand Buzz de Côte d'Ivoire même dure? À cause de ça, tu mets tes projets à l'eau. Tu mets tes bonnes intentions à l'eau. S'il y avait des gens, parce que tu as changé, l'autre fois tu as fait un direct, toi Yaka Yaka de Paris. Tu n'as pas dit qu'il y a un ministre qui t'a appelé un jour. Tu as dit ça, non? Qu'il y avait un ministre qui t'a appelé pour te dire non, ne va pas en Chine. Tu as oublié. Ministre. Tu es sûr que ce ministre-là, tu es en contact avec lui. Bon, si tu es en contact vraiment avec ce ministre-là, comme tu es en contact avec lui là, toi tu mens façon. Toi, il y a qu'à façon tu es un menteur. C'est toi le mytho numéro 1 même de Facebook. Si tu es vraiment en contact avec ce fameux ministre que tu dis t'a appelé un jour, où tu as marqué 1 minute en Chine et puis t'as appelé pour te dire non, Yaka, ne va pas 1 minute en Chine là. Si vraiment tu es vraiment en contact avec lui là, il faut aller chez le ministre là, vous allez faire photo ensemble. Va chez ce fameux ministre là, parce que c'est le nom que tu cherches, tu n'as aucun contact à Abidjan. Yaka, tu n'as aucun contact à Abidjan. Va faire photo avec ce ministre. On a vu Apouchou ici. Apouchou là, quand il va à Abidjan là, il mène de bonnes actions. Toi là, tu es allé à Abidjan là, mais tu sais à quoi? Tellement que tu es grossier. Toi-même, tu sais que si tu t'en vas au marché là, ils vont te lapider là-bas. Yaka de Paris. Toi-même, tu sais que si tu t'en vas au marché, toi-même, quelle bonne idée même tu as. Quelle bonne idée tu as. Depuis 2 fois tu es allé à Abidjan, tu as fait quoi? Tu as fait quoi quand tu es allé à Abidjan? Tu es passé à paix polémique. On n'a même pas vu ton séjour à Abidjan. On n'a pas vu ton séjour à Abidjan. La seule chose là, tu nous as montré la résidence meublée où tu dors. Toi aussi, tu dis que tu es influenceur. Tu influences en quoi? Et qui? Tu influences qui? Yaka de Paris. Tu es parti à Abidjan. Même moi-même là, qui ai 2 vues là. Même moi, Nicolo, j'ai 2 vues. Je n'ai pas une visibilité énorme. Mais quand je vais à Abidjan, on me voit. Même si souvent je sors, je vais dans les bars, je vais dans les restaurants, je suis au quartier, je montre là où je vis, je montre mes marchandises, je montre mes articles que je vends. Si j'ai ouvert, tu sais, je montre mes activités à Abidjan. Même si je ne rentre pas dans tous les détails pour montrer, je montre le peu. C'est-à-dire pour impacter quand même la vie de quelqu'un. Mais toi, Yaka, tu influences en quoi? Tu es allé à Abidjan, là, on t'a vu au marché. Toi, on t'a vu dans un marché. Tu peux te comparer à Emmanuel Keïta. Petit même à Pouchou là même, petit Kakaba, tu peux pas te comparer à lui. Toi-même où tu es assis là même, façon que à Pouchou tu ignores là, façon ça te fait mal. Quand tu vois tu parles mal, moi je parle pas mal hein, mais moi je suis une micheuse. Moi Nicolo, je parle pas mal hein, mais je te dis des choses là, ça va te faire mal et puis c'est ça qui est la vérité. Petit Apouchou même là, qui était dans ton groupe là, Apouchou vous a dépassé. Apouchou vous a dépassé. Pourtant, tu as une très belle voix. Plus que Apouchou. Yaka de Paris. Tu as une très très belle voix. Plus que Apouchou. Mais ta voix là. Tu prends ça que pour insulter. Tu prends que ta voix, ta bouche là. Au lieu de prendre ça pour faire des bonnes choses. Tu préfères prendre ta bouche là pour amener 5 minutes en Chine. Les femmes. Même pas les hommes. Tu amènes les femmes en Chine. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Ta bouche te sert pour manger, Yaka. Ta bouche te sert pour faire la pipe à tes amis garçons. Ta bouche là, Yaka, ça te sert pour faire la fellation. Et ta bouche te sert à insulter les femmes. Toi, tu influences en quoi? Emmanuel Keïta, c'est une mytho. Tu dis, oh, c'est une menteuse, c'est une pafloteuse. Vous dites tout ça là. Elle est partie à Sini. Elle a fait un don de 300 000 francs CFA. On en parle? Elle a fait un don de 300 000 francs CFA. Elle n'a même pas posté. Ni sur son Snap. Mais c'est lui qui a reçu le don là. Il a publié. Tout Facebook a vu. Elle est mytho, hein. Mais elle fait de bonnes actions quand même. Maintenant, toi qui n'es pas mytho, mais qui est PD, qui est gay,
On baisse ton anus là. Tu es l'homme le plus frais d'après toi là. Tu as fait quoi Abidjan? Faut sortir ça. Tu as fait quoi Abidjan? Hier là même tellement tu t'ennuyais à minuit, 1h du matin. Tu étais obligé de sortir ta caméra dans la rue. De là où tu loues ta résidence meublée là. Pour faire vidéo. À pas passer à paix polémique. Et puis hier à l'eau caviar là. Aujourd'hui là. Nous on veut te voir. Aller mener des actions. Tu as l'argent non? Tu dis tu as l'argent. Il faut aller faire des dons. Avant de venir ouvrir sa bouche. Pour venir insulter une influenceuse. Comme Emmanuel Keïta. Toi-même là. Montre-nous. Depuis que tu es influenceur. D'après toi, influenceur mon cul là. Sur Facebook là. Montre-nous ce que tu as fait. 2 fois tu es allé à Abidjan. Parce que c'est vous qui aimez tout étaler. C'est vous qui voulez vous faire voir. Montre-nous. Montre-nous. Tu n'as rien montré. Mais tu veux demander un 3e passage à paix polémique. Pour que paix polémique te donne une petite enveloppe de 30 000 pour ton carburant. Hein? Pour une petite enveloppe de 30 000 francs pour ton carburant. Tu es prêt, toi Yaka de Paris, pour demander un 3e passage sur paix polémique pour aller dénigrer Emmanuel Keïta et insulter encore Anaconda d'après toi-même. Est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Tu comprends? Donc, on attend, hein? Tes 5 minutes en Chine, on attend ça. Tu penses que tu vas effrayer qui même? Personne ne moins personne sur Facebook. Personne ne moins personne. Je suis devant ma caméra, je t'insulte si je veux. Tu seras derrière ta caméra, tu vas insulter Emmanuel Keïta. Mais tout ça, ça va nous apporter quoi? Ça va nous amener où? Hein? Nulle part. Donc c'est pour te dire que tu ne vaux rien sur la toile en fait. Tu ne vaux absolument rien sur la toile. Tu ne vaux rien sur la toile. Toi, mais regarde ton blog. Hein. Ça n'avance pas. Tu es toujours au même niveau. Jusqu'à tu allais créer une autre page. N'est-ce pas? Tu allais créer une autre page. Tu veux des abonnés. On peut avoir faim comme ça. On peut être en quête de visibilité comme ça. Hein? Pendant que Apouchou National, actuellement là, André est parti en Suisse. Pendant que Apouchou, enfant là, en train de faire des tournées. Toi, tu es sur la toile, c'est pour amener 5 minutes en Chine. Les femmes. Tu sers à quoi? Tu sers à rien. Je t'ai dit, tu n'es pas beau. Tu es charmant. Tu n'es pas frais. Moi, je ne te trouve pas frais. Parce que si tu étais frais là, parce que toi, tu utilises beaucoup les filtres. Remarquez. Yaka de Paris, avec sa petite soeur Aya Robert, adore beaucoup les filtres. C'est les filtres. Tu comprends? Et tu ne mènes aucune action. Tu ne sers à rien en fait. Tu n'impactes la vie de personne. Tu as impacté qui? Faut dire la vérité. Parce que si tu devais impacter quelqu'un là, c'était si tu continuais ton combat de la paix. Si tu devais impacter quelqu'un, c'était ton combat de la paix, Yaka. Mais là, tu as arrêté. Donc, où tu es foutu. Ça fait pitié, hein. C'est pas mieux, tu vas faire comme moi. Tu vas plus faire vidéo de buzz. Hein? Même quand même tu es dans ton... Tu es sur ton volant de bus là. Tu travailles à la RATP. On t'a jamais vu faire photo même avec un collègue. On t'a jamais vu même sur ton volant de RATP, ton bus tu fais là. Tu n'impactes en rien. Tu n'impactes en rien. Tu n'as jamais montré ton travail. Ou bien tu as honte de ton travail. Parce qu'il ne suffit pas de venir se jouer les frais, se donner gens. Il faut être fier de son travail qu'on gagne à la sueur de son front. Moi, mon travail que
que je fais et je gagne à la sueur de mon front, mon argent là, je suis fière de montrer. Tout le monde me connaît sur Facebook. Si je m'avais fait du ménage, je montre mon aspirateur, tout ça, je montre ce que je fais. Il faut être fier. Mais tu veux forcément être. Mais il a honte de son travail. Il a très très honte, Yaka Yaka, de son travail. On l'a jamais vu dans son bus. Tu n'es pas fier de ton travail. C'est pour ça que tu es sur Facebook en train de batailler. Tu es là, tu patauges sur Facebook. Tu es là, 2 jours là, les Lolo Beauté là, ne te gère plus. Pas ça va Lolo Beauté là. Votre groupe là que vous ambiancez Facebook. Depuis, tu ne parles plus à Lolo Beauté. Depuis, Lolo Beauté a décidé de vous zapper là. Yaka Yaka de Paris, on ne parle plus de toi. C'était avant, quand vous étiez soudés dans votre libias, les Lolo Beauté, vous tous là, que c'était beau, qu'on vous suivait. C'était ça. Mais depuis que Lolo Beauté t'a tourné le dos, vous a tourné le dos là, vous n'êtes plus rien. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Au lieu de chercher à t'allier avec les gens, à t'entendre avec tout le monde, à rassembler, à unir, à apporter vraiment la paix pour que les gens, ces influenceuses-là, puissent t'aimer encore plus. Mais toi, non. C'est l'esprit de division, l'esprit de guerre que tu veux reprendre. Mais ça ne va pas t'arranger parce que tu n'as aucun talent en fait. Tu n'as aucun talent. Yaka Yaka. Tu n'as aucun talent. Donc tu es sur Facebook là. Pourquoi? Moi, je suis sur Facebook pour m'amuser. Et de temps en temps, sortir pour donner mon opinion. Moi, sur Facebook, je ne suis pas là pour la Starmania. Ça, vous le savez. Je ne suis pas là pour la Starmania. Parce que moi, c'est mon travail là. Chercher l'argent, la sueur de mon front. J'ai mes problèmes. Je ne suis pas comme toi et puis Aya Robert qui veut la Starmania à tout prix. On vous connaît, mais dans le mauvais sens du thème. Alors que Emmanuel Keïta, bien que d'après vous, elle est mitonne, mais regardez sa vie par rapport à vous. Regardez sa vie. Elle renouvelle des bim, 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 bim. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Hein? Vous voulez forcément la mettre plus bas que terre. Mais la fille est toujours debout. Emmanuel Keïta est toujours debout. Tu vois? Donc ça ne sert à rien. Mieux vaut choisir le bon côté. Laisse les histoires, laisse les guéguerres. Maintenant, toi, tu parles de son mitonnage d'Emmanuel Keïta sur la télé. Mais toi, parle de ton homosexualité. Et si tu parlais, tu prenais le temps de parler de toi. Moi, je vais te donner une idée. Je vais vraiment te donner une idée. Yaka Yaka de Paris. Les gens peuvent te suivre aussi pour ça. Tu comprends? Par exemple, tu es homosexuel. Tu es un woubi. Oui, Yaka, tu es un woubi. Moi, je te le dis. Tu es un woubi. Tu es un homosexuel. Tu es un gay. Tu as la chance d'être en Europe où l'homosexualité est acceptée. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas sur les plateaux de télé? Tu as peur qu'on te frappe à Abidjan. Déjà même en France, tu n'assumes rien sur ton homosexualité. En France, tu caches. Pourquoi tu caches? Parle de ta vie. Parle de ton homosexualité. Parle de ça. Parle de comment est-ce que vous, les homosexuels, pin rentre dans votre anus. Comment ça se passe? Parce que quand tu as mon chic là, tu es bien fier d'être allé à son émission hier. Où tu t'en es bien sorti d'ailleurs. Mais quand tu as mon chic, elle assume. Elle explique comment on mougou une femme. Quand tu as mon chic là, elle s'est imposée sur la toile pour être influenceuse aujourd'hui. En étant franche, en étant directe. Elle a choisi sa ligne éditoriale et puis ça a payé pour elle. Et toi, tu t'en vas t'asseoir gaillardement comme invité
pour un petit thème qui est le tue l'amour. Après ça, 5 francs même tu n'as pas. Après ça, quand tu finis de passer des plateaux de télé à plateau de télé là, tu vas revenir, continuer à rouler le bus. Tu n'es pas ambitieux. Parce que si moi, Nicolo, j'avais cette cote de popularité, cette visibilité-là, j'allais en profiter. Crée ton concept, yaka yaka. Il faut créer ton concept. Crée ton concept de comment est-ce que on mougou un PD. Ça apprend, hein. Quand tu vas rentrer à Paris, moi je te conseille ça. Faut commencer à faire des émissions pour parler de comment est-ce que les homosexuels font l'amour. De comment est-ce que la pine d'un homme rentre dans l'anus d'un homme. Tu as compris? Ou bien tu as honte parce que tu es musulman. Tu as honte parce que tu es musulman. Mais quand tu parles de con d'une femme, tu viens insulter l'intimité, la sexualité d'une femme, sont en bas d'elle là. Là, tu n'as pas honte. Mais viens parler de ton PDA. Viens parler de ça. Ou bien le Coran interdit ça. Le Coran interdit ça. Le Coran interdit ça. Si le Coran interdit l'homosexualité, ou même qu'on prononce des grossièretés, alors, en ce moment, ne viens pas insulter. Parce que insulter aussi quelqu'un, c'est un péché. Donc, tu n'es pas mieux qu'Emmanuel Keïta. Tu as compris? Tu n'es pas mieux qu'Emmanuel Keïta. Moi, c'est un conseil que je t'ai donné. Hein. Crée ton concept de comment on baise anus d'un homme. Parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Tu es un PD. Tu n'assumes pas. Tu dis, Emmanuel Keïta est mytho, non. Moi, je dis, tu es un PD. Tu n'as jamais touché femme. Et je dis que tu n'as pas des couilles. Tu n'as pas de couilles. Parce que si tu avais des couilles, tu affronterais les blogueurs et non les femmes. Tu affronterais les hommes dans les clashs et non les femmes. D'accord? Tu fais honte à la société. Yaka yaka de Paris. Tu fais honte à la société. Et tu fais honte à la religion musulmane. Tu fais honte. Et puis toi aussi, tu prends carême. Quand carême arrive là, c'est toi qui es là, qui prends carême. Non. Mais tu as fini de faire carême 1 mois. Même dans le moment de carême là, ton corps te gratte. On voit ça. Souvent dans les périodes de carême ici, on voit ton corps te gratte. Tu as envie de faire des vidéos. Mais toujours tu dis, oh, quand le carême va finir là, je vais vous récupérer. Tu n'as pas honte. Tu aimes la bassesse. Tu aimes les injures. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un manque d'amour en toi ou quoi, Yaka? Tu as un manque particulier? Tu as un manque particulier? Pourquoi tant d'acharnement sur une personne? Pourquoi tant d'acharnement? Et quand tu dis que oui, toi, Yaka Yaka, il vaut mieux que on se lie d'amitié avec toi que d'être ton ennemi. Mais tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler. Non. Désolé. Une personne comme toi, qui est dans les injures, dans les insultes, pourtant lui-même là, il n'est pas parfait. Lui-même, toi-même, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Et toi, tu veux qu'on t'acclame. Tu veux qu'on t'applaudisse. Tu veux qu'on approuve tes dires. Non. Moi, je ne suis pas larbine. Je ne suis pas bête. Tout le monde n'est pas con comme toi. Il y a des gens qui réfléchissent. Est-ce que tu vois? Les gens analysent. Les gens, c'est-à-dire que analysent. Ils réfléchissent. Donc,
laisse-moi te dire que tu auras forcément des gens qui ne t'aimeront pas. Et tu auras des gens qui t'aimeront. C'est comme ça y est. Mais dans la vie, il faut opter plus pour les gens qui vont t'apprécier. Tu as compris? Parce que toi et ta petite soeur Aya Robert là, vous ne valez rien sur les réseaux sociaux. Oui, Aya Robert, tu ne vaux rien sur Facebook. Vous avez de la visibilité pour zéro. Pour que dalle. Pour que dalle. Qui vous regarde même sur Facebook? Qui même envie même de travailler avec vous sur Internet? Qui envie? Parce que imaginez, s'il y a des gens qui voulaient travailler avec vous là, on aurait vu ça sur Facebook. Hein? On aurait vu ça. Si toi, Yaka de Paris, tu avais signé des contrats avec telle boîte, tel établissement, telle marque, tu serais venu brandir cela avec fierté sur Facebook. Parce que vous, un peu, même vous mettez sur Internet. Mais pourquoi depuis 2 ans et quelques, tu es sur Internet, je ne sais pas, depuis tes clashs, depuis tout ce temps-là, tu n'as jamais signé de contrat. Pourtant, tu as la visibilité. Ça prouve que les gens qui te suivent, ce sont les personnes mal éduquées. C'est des personnes sans vie qui te suivent. Et le fameux ministre en question que tu dis, il est venu t'appeler là. Il avait envie de changer d'air. Il est quitté au travail. Il est rentré, il vient nous regarder. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de te rencontrer. Ça ne veut pas dire que ce ministre-là a envie de manger à toi. Mais regarde Apouchou. Apouchou, tu as vu tous les ministres qu'Apouchou a vu? Toi, tu as vu quel ministre? Même petit, même directeur de société. On t'a pas vu avec quelqu'un. Même petit directeur de société de bas quartier. On t'a pas vu avec. Mais Apouchou, regarde, sa vie dose. Les rois 12-12, les ministres, les madames la ministre. Ça te donne envie. Ça te donne envie. Toi, tu es tellement jaloux. Tu es jaloux de la réussite des gens. Yaka et puis sa soeur Aya Robert là. C'est des gros jaloux. Ils sont tellement choqués que Emmanuel Keïta avance. Elle avance malgré votre acharnement sur elle. Elle avance. Ça vous doule, ça vous fatigue. Elle va continuer d'avancer. À cause de vous là, j'ai commencé à aimer Emmanuel Keïta. À cause de votre méchanceté, votre cœur qui est noir comme le cramoisi là. J'ai commencé à aimer cette femme. J'ai commencé à aimer Emmanuel Keïta bien même. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre à son voisin. Toi, tu n'as jamais péché. Emmanuel Keïta ment. Mais toi, ton ami garçon, tu couches avec là. C'est quel qui est mieux? Hein, Yaka? Ton ami garçon couche avec toi. Déjà même pour la religion musulmane que tu pratiques, c'est pas bon. Faut changer. C'est pas bon. Donc, mythomanie d'Emmanuel Keïta est mieux que pour toi? Ou bien, mes personnes fortes. Mythomanie d'Emmanuel Keïta là, moi je prends ça même. J'accepte d'être mytho même à partir d'aujourd'hui. J'accepte la mythomanie. Mais toi, pour toi là. Hein? Moi je m'en fous, hein. Vous me connaissez sur Facebook, hein. Je parle sans langue de boire, hein. Je parle cru. J'appelle un coq. Vous me connaissez mes 2 vues. Avec mes 2 vues là, j'appelle un coq, un âne. Je ne suis pas dans le tournoi autour du pot, vous me connaissez. Je m'en fous, hein. L'homosexualité, c'est un péché. La mythomanie aussi là, c'est un péché. Mentir là. La mythomanie même, bon, on peut dire c'est une maladie. C'est mentir là qui est péché. Mais je préfère mythomanie et mentir que l'homosexualité. Vous avez compris? Tu as compris?
Tu n'assumes rien du tout. Tu n'assumes rien. Même quand hier, dans l'émission Allo Caviar, toi, Yaka Yaka, quand le gars l'a appelé pour te draguer là, tu n'as même pas été capable de dire « Désolé, je ne suis pas intéressé. » Tellement que Dieu voulait te dévoiler. Tellement que Dieu voulait te dévoiler, Yaka. Faut voir maintenant le sourire éclatant. Yé Kalabidjan, yé Kalabidjan, yé Kalabidjan. Il est assis par terre, menteur. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Tu as confirmé même que tu es un woubi. Tu as confirmé que tu es un gay. Tu as confirmé que tu aimes les hommes. Parce que moi, si ma camarade femme appelle dans une émission pour me dire, oh Nicolo, je t'aime, que je ne suis pas lesbienne là, je vais dire, hé, tu n'as pas dit que tu as bouche. Tu n'as pas dit que tu as bouche. Pourquoi tu n'as pas bâche? Lui qui a payé. Pourquoi tu n'as pas envoyé chier? Comme tu aimes le matu vu là. Tu es resté calme, à un sourire. Hey, il est assis par terre. Maintenant, comme coach à mon chic aussi, c'est une hypocrite. Oui, coach à mon chic, tu vas prendre ton tabouret. Comme tu es une hypocrite, elle est vite passée dessus. Pour ne pas mettre Yaka mal à l'aise. Tu pouvais dire au gars, mais désolé, je n'aime pas les hommes. Fallait dire. Là, comme ça, là, tu allais confirmer même que tu es quelqu'un qui n'est pas homosexuel. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Le gars qui t'a dragué là. Tu tiens un blog. Tu tiens un blog, non? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas du côté du gars qui t'a appelé pour te draguer là? Faut parler de ça aussi. On va rire. Faut nous expliquer pourquoi tu n'as rien répondu à ça. Hein? On peut faire ça. Regardez-moi ça. Espèce de woubiva. Faut prendre Emmanuel Keïta. 5 minutes en Chine. Tu vas me fabriquer, Yaka Yaka. Tu vas me fabriquer parce que je ne vais pas te laisser. Quand j'aurai le temps, je sortirai ma caméra aussi pour t'insulter. Toi, c'est 5 minutes en Chine avec Emmanuel Keïta. Moi, ça sera 1 minute ou 5 minutes à Tchèque. J'étais en Tchécoslovaquie, non? J'étais en République tchèque avant-hier. Je vais t'amener 5 minutes à Tchèque. Qui appelle de son camarade ici? Qui appelle de son camarade? Personne n'appelle de quelqu'un ici. À mon chic caviar, il faut prendre ton tabouret. Voilà hier, à son émission À mon chic caviar, qui a bien débuté. Franchement, ton émission À mon chic a bien débuté. Ok. Maintenant toi, À mon chic caviar là-haut. On dirait que toi, ma soeur, on dirait que tu n'aimes pas la tranquillité. Tu n'aimes pas la tranquillité à cause tu as mon chic. 2 jours là, Bob Lee ne te clash plus. Non, je la laisse pas, hein. Il laisse pas la coach. Bob Lee ne te clash plus. Bob Lee actuellement, il est focalisé sur Love Gugu et puis Makoso. D'accord? Il t'a oublié. Toi-même, coach à mon chic, tu sais ce que tu as vécu sur la toile ici. Tu comprends? Tu as souffert, ma soeur, sur Ponce Pilate. Tu as commencé ton émission. Tu as invité Yaka Yaka de Paris. Ok, c'est bien, c'est normal. Mais j'ai comme l'impression que tu es un peu fausse. Oui, coach à mon chic, je te trouve fausse. Moi, je t'ai toujours dit ça, hein. Quand vous regardez mes anciennes vidéos, depuis ma page, Awawa Nicolo, toujours, j'ai toujours dit que coach à mon chic m'a l'air un peu fausse. Et surtout depuis les petites histoires que tu as eues avec Chef Ryan. Coach à mon chic, tu te rappelles, non? Ton petit froufrou que tu as eu avec Chef Ryan. C'est depuis ce temps-là que je t'ai trouvé un peu fausse. Ça va te faire mal, ce que je dis, mais je m'en fous. Je n'ai pas de visibilité comme toi.
Mais je suis sur la toile, moi, je suis la Gogbe. Je suis la Gogbe, coach à mon chic. Tu es malheur et un peu hypocrite et fausse. Tu comprends? Hier là, on parlait de tu l'amour. Est-ce que tu étais obligé de demander par quelle lettre le nom de la fille que Yaka a flirté avec là commence par quoi? Tu veux activer le feu. Quand Yaka dit elle, tu veux creuser encore plus loin. Tu veux creuser encore plus loin. Il a dit oh, la deuxième lettre. Pourtant, toi, coach à mon chic, tu sais très bien ce qui se passe sur la toile. Tu as vu ton hypocrisie et ta fausseté. Tu vois tout ce que se passe sur la toile, coach à mon chic. Tu sais que Lolo Beauté, avec Yaka de Paris, se sont fait des confessions intimes ici. Tes yeux n'étaient pas bandés, coach à mon chic. Tu n'es pas aveugle. Tu as tout suivi. Tu es au courant que entre Lolo Beauté avec Yaka, il y a un froufrou. Tu es au courant de ça. Mais comme tu veux faire ambiancer ton émission, parce que vous les animatrices, les chroniqueuses de télé là, c'est votre nouvelle mode. Quand vous animez une chaîne télé, vous avez votre émission, tellement que l'autre veut dépasser son amie animatrice, vous êtes prêt même à vous salir vous-même. Vous êtes prêt même à ce qu'on parle de vous. Vous êtes prête même à faire des buzz en sourdine. Oui. Toi, coach à mon chic, ce que tu as fait hier là, tu trouves ça normal? Yaka de Paris dit il a connu des femmes dont l'hygiène n'était pas ça. Mais toi, tellement que tu es agité, et toi tu m'as déjà traité de criquet. Tu as oublié. Moi là, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, coach à mon chic. Tu m'as traité de criquet parce que moi, Nicolo, je suis trop agité. Moi, je reconnais que je suis agité. Je suis en train de faire même un travail sur moi pour être assez posé. C'est pas facile, hein. Mais toi, coach à mon chic, tu es trop agité. C'est vrai, tu es une go de Yopougon. Tu es trop agité. Tu as tout fait pour que les gens, les internautes, sachent que c'est de Lolo Beauté que Yaka voulait parler. Pourquoi tu fais ça? Tu es quand même âgé. Et à mon chic, tu es âgé. Pourtant, toi-même là, tu as reçu Lolo Beauté, la famille Makoso, sur ta page, sur ton émission. Donc, ça prouve que vous n'êtes pas en histoire. Mais pourquoi aller creuser, chercher la bête noire? Pourquoi vouloir venir afficher Lolo Beauté? Pourquoi venir mettre le nom de Lolo Beauté dans la bouche de Yaka? Mais tu es une hypocrite, ma chérie. Coach à mon chic est une hypocrite. Moi, je ne cherche pas ton amitié. Moi, j'ai toujours dit ici que je ne cherche pas la starmania sur Facebook. Je suis une femme trop fière de moi. Je ne me mélange pas. Malgré ma petite notoriété, malgré mes deux vues, je ne me mélange pas. J'ai une très grande fierté. Donc, je ne cherche pas ton amitié. Coach à mon chic. Quand tu vas faire de bonnes choses, je viendrai te féliciter. Quand tu vas faire quelque chose qui ne me sied pas, je viendrai te dire la vérité. Je suis comme ça. Donc, tu es hypocrite. Quand Lolo Beauté, parce que Lolo Beauté, on dirait, elle n'a pas vu la partie. Oui, Lolo Beauté, bipez-la moi. Quelqu'un peut biper Lolo Beauté. Lolo Beauté, on dirait que tu n'as pas vu la partie. Hein. Moi, je vais venir te rapporter cette partie. La partie où coach Amonchi qui t'a reçu à son émission, qui a joué l'hypocrite avec toi, Lolo Beauté. La partie où elle enlève. Oui, les amis, moi, je ne tourne pas autour du pot. Bipez Lolo Beauté. La partie où elle enlève les verres du nez
de Yaka Yaka. La partie où elle fait tout pour que Yaka Yaka n'a qu'à t'insulter, n'a qu'à dire ton nom là. Lolo Beauté, tu n'as pas vu. Tu es où? Toi, coach Amonchi, quand Lolo va sortir t'insulter, 2 jours, Lolo est tranquille là. Vous voulez que ces démons reviennent. Elle a toujours dit que elle là, ces démons sont là. Ça y est à côté d'elle. Maintenant, quand Yaka Yaka de Paris a dit elle, ça a commencé à rire. Hey! Coach Amonchi, on peut faire ça. Quand tu as dit la 2e lettre, Yaka Yaka a dit oh! Tu as dit hi hi! Donc tu sais que c'est Lolo Beauté. Et quand Yaka Yaka même a dit que la personne se reconnaîtra. Quand tu as mon chic, il y a un peu de mauvaisure en toi. Il y a un peu de fausseté en toi. Tu n'as pas de problème avec Lolo Beauté. Ou bien comme actuellement là, Yves Dero a son émission. Oui, Yves Dero a son émission. Toi, coach Amonchi, tu as repris Allo Caviar. Emmanuel Keïta va commencer aussi une émission bientôt. Donc, il y a beaucoup d'émissions. Et comme aujourd'hui là, c'est une comparaison du nombre de vues que vous regardez. Donc, tu veux pimenter ton émission, toi, coach Amonchi, en provoquant les gens. Nous, on est blogueurs. Nous, on est blogueurs. Et puis, nous, les blogueurs, là, on est sans frein. Nous, les blogueurs, là, quand on vient parler, là, hey, on ne mesure pas nos paroles. Tu sais, parce que tu as vécu la souffrance avec nous sur Facebook. On t'a laissé un peu. Parce qu'on a vu ton évolution. On voit comment tu as gravé d'échelons. On sait aujourd'hui à quel niveau tu es. Donc, on a envie de te respecter. Mais apparemment, tu veux rester dans la basse-cour. Coach Amonchi, tu as envie d'être dans la basse-cour. Un invité vient. Pourquoi ça, Yaka Yaka de Paris, tu viens demander son nom commence par quelle lettre? Tous les invités qui ont participé à ton émission pendant les vacances là. Moi, je n'ai pas entendu dans ton émission demander à un invité le nom de la personne commence par quelle lettre. Mais pourquoi pour Yaka tu as insisté? Parce que tu sais que Yaka Yaka là, il y a un problème avec Lolo. Parce que tu sais que Yaka Yaka a de l'audience. Tu sais que Yaka Yaka de Paris est un blogueur. Donc tu as fait exprès. Et demain, nous, on va toujours faire des reproches à Yves Dero. Et comme moi, je ne suis pas fausse. Comme moi, Nicolo, là, je ne suis pas fausse. Tu comprends? De la manière, je fais des reproches à Yves Dero, là. C'est comme ça, toi aussi, si j'ai des reproches à te faire, à mon chic, je te les fais. On a vu ici l'histoire de Daisy avec José de la Tour. Comment Yves Dero creusait pour que ces 2 filles-là viennent se mettre en spectacle. Hein? On a fait des reproches à Yves Dero ici. Mais, toi, coach Amonchi, la même chose. Tu es venu copier la même chose, les mêmes reproches qu'on a fait à Yves Dero là. Tu es venu copier ça au devant de Yaka Yaka hier, en lui posant des questions. Quand Lolo Beauté, son impolitesse, va se déverser sur toi, c'est pour venir te victimiser comme d'habitude. Je t'ai souvent dit, coach Amonchi, comporte-toi comme une grande influenceuse. Comporte-toi bien. Arrête d'être agité. Tu es trop agité. Tu es... Pourtant, tu as dépassé la quarantaine. Tu as le même âge que moi, là. On est dans la même promotion. Tu as agité. Il y a quoi? Sois posé. Les gens t'aiment déjà.
avec tes petits mimiques, Mais si tu veux rentrer dans la provocation, c'est toi qui vas écoper. Ou bien ton corps te démange, à mon chic caviar. Ton corps te démange. Bob Lee t'a laissé tomber. Bob Lee là, il t'a laissé tomber. Il parle plus de toi. Maintenant, tu veux chercher bouche de Lolo Beauté. Déjà, tu sais que actuellement là, Yaka de Paris là, il est prêt à tout pour faire du buzz avec le nom des gens. Il a fait son buzz avec Emmanuel Keïta en l'en traitant de mytho. La preuve en est, on parle de lui. Maintenant, tu veux maintenant, toi aussi, faire du buzz en sourdine. Oui, à mon chic caviar. Ce que tu fais là, c'est du buzz en sourdine. Tu veux faire un buzz, mais sans trop être dans le buzz. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux créer un buzz autour de toi, sans trop être à fond dans le buzz. Tu le fais en sourdine. Quand vous faites les choses, faites-le ho-ha. Assumez-le. Hey, son prénom commence par quoi? Son prénom commence par quoi? Yaka a dit. Et le deuxième prénom, mais tu savais très bien qu'on parlait de Lolo Beauté. Tu savais qu'elle allait dire Lolo Beauté. Tu sais que Yaka de Paris, il n'a pas la langue dans sa poche. À mon chic caviar. Donc tu crées la zizanie. Tu as un esprit de division. Tu as un esprit de zizanie en toi. Lui, coach à mon chic, a un esprit de zizanie en elle. Tu as un esprit de zizanie en toi. Tu veux créer la zizanie. Tu veux qu'on se moque de Lolo Beauté. Parce qu'on parle de la saleté. Le thème d'hier, c'était le tue l'amour. Non, tu veux, ça t'a plu en fait, toi, coach à mon chic. Quand Yaka de Paris est venu s'asseoir dans sa confession là, en disant que le con de Lolo Beauté sentait là, tu étais contente, ça veut dire que tu riais dans ton salon là-bas. Pourtant, Lolo Beauté, tu l'as reçu à ton émission. On peut être hypocrite comme ça. Coach à mon chic, je t'ai toujours dit que tu es un peu fausse. Moi, je ne cherche pas à imiter de quelqu'un. Je ne cherche pas. Il dit, moi, à cause de mes vérités là, je ne vais jamais devenir star. À cause de mes vérités là, je ne vais jamais devenir star aussi. Tu es fausse. Tu as reçu Makoso ici là. Makoso a ambiancé ton émission. Mais pourquoi chercher à ce qu'on se moque de sa soeur? Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es hypocrite en fait à mon chic caviar. C'est pas parce que je t'ai félicité sur l'acquisition de ta maison que tu vas croire que si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas te dire. Je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, je ne cherche pas à bouffer l'argent de quelqu'un. Je ne cherche pas de marraine sur Internet. Je suis Annie. Je suis Akan. Et si vous me regardez bien sur Facebook, là, vous savez bien pourquoi on m'appelle Maman n'a 2 vues. On m'appelle Maman n'a 2 vues parce que je suis vraie. Je ne suis pas fausse comme les autres vidéastes. Si moi, je voulais la visibilité, là, j'allais faire comme Yaka de Paris. Clasher. Insulter les gens. J'allais utiliser le nom de Makoso, venir m'asseoir, parler d'eux. J'allais faire 3 vidéos par jour. J'allais clasher, insulter. Personne ne moyen quelqu'un sur Facebook. Hein. Ceux qui font vidéo, puis ils ont 1000 vues, 2000 connectés là. C'est parce qu'ils font des vidéos régulièrement. C'est parce qu'ils se mêlent de tout et n'importe quoi. Ils viennent parler, ils viennent se jouer les guignols. Qu'ils ont la visibilité. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, quand j'ai fini mon boulot dans la vraie vie, souvent, je suis fatiguée. Et j'ai mes propres problèmes personnels, souvent, qui m'épuisent. Donc, souvent, je vais être au calme pour réfléchir à mes problèmes. Je ne cours pas derrière la stamania à tout prix. C'est ce qui fait que ma visibilité ne monte pas. Sinon, ne croyez pas, hein. Je peux faire des vidéos. Là, j'ai fait une vidéo. Si j'ai envie dans 2 heures faire une vidéo, je vais le faire. Mais comme je sais que je ne vais pas faire. Parce qu'après ça, là, je suis fatiguée. J'ai des choses à faire. Vous voyez. Donc, coach à mon chic, tu es un peu fausse. Ne réveille pas les démons de Lolo Beauté, s'il te plaît, ma soeur. Ne réveille pas ces démons.
Tu as repris ton émission. Il faut bien faire ton émission. Tu t'amuses, tu rigoles. Mais arrête de pousser les gens à venir dénigrer quelqu'un. Amon Chic Caviar, est-ce que vous l'avez bipé? Envoyez-lui ma vidéo. Cette vidéo-là, elle est un peu longue. Je vais couper la partie d'Amon Chic Caviar là. Et puis, elle met sur ma page. Moi, ça ne chauffe pas. C'est comme ça que j'ai fait. Amon Chic Caviar, tu peux faire fleurir ton émission. Parce que là où tu as envie de dépasser tout le monde. C'est la rage. Vous avez tous la rage de vaincre. Vous avez tous la rage de réussir. Vous avez... C'est-à-dire que c'est la concurrence entre vous. Façon, Yves Dero, à son émission là. Toi, coach Amon Chic, tu as envie de dépasser Yves Dero. Yves Dero a envie de dépasser coach Amon Chic. Vous avez envie de dépasser les filles qui sont sur la NCI là aussi. Les Yasmine Reda, les Koni. Je comprends. C'est la lutte. Mais quand vous faites votre travail là, faites-le bien. Faites-le bien. Moi, j'ai fait des reproches ici à Yves Dero. Pourtant, Yves Dero, c'est ma camarade. Tout le monde sait que Yves Dero est ma copine. Yves Dero est ma copine. Mais je suis venue crier sur elle. Ça ne chauffe pas. Je suis passée à autre chose. Donc, c'est pour toi, coach Amon Chic, où tu es venu sortir les verres du nez à Yaka Yaka de Paris pour qu'il parle de Lolo Beauté. Pourquoi tu veux activer la haine? Tu veux créer un clash. Par ça, ce que tu as fait là, tu veux créer un clash. Coach Amon Chic, il faut faire beaucoup attention. Hein. Faut faire beaucoup attention. Tu veux créer un clash. Parce que ça là, Lolo Beauté là, elle n'est pas bête. Nous tous on voit vidéo, on voit les vidéos. Comment est-ce que moi je suis arrivé à repérer cette partie? C'est parce que on regarde tout sur Facebook. Donc Lolo Beauté n'a rien dit encore. Bon, peut-être elle a vu la partie où tu as tout fait pour qu'il y a quelqu'un de Paris puisse prononcer son nom. Vous allez dire que non, il n'a pas dit Lolo, mais tout le monde sait que c'est de Lolo Beauté il parle. Arrêtez d'être bêtes. Si eux, ils sont bêtes, vous n'êtes pas bêtes, les internautes. Vous avez compris. Et quand Lolo Beauté va sortir pour placer sa caméra pour bien insulter Yaka Yaka de Paris, et ça va être encore un nouveau clash. Un nouveau clash. D'accord? Vous allez dire que non, que les blogueurs aiment les clashs. Toi, coach Amon Chic, tu vas être contente? Pourtant, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as créé ça. Ou quand Lolo Beauté va se fâcher, quand les démons qu'elle a déposés à côté d'elle là, elle va récupérer ces démons. C'est que Lolo Beauté, elle est sans frein. Elle n'a pas peur de quelqu'un sur Facebook. Elle s'est juste calmée un peu. Mais ça ne veut pas dire que Lolo Beauté là, elle n'est plus la reine des clashs. Quand Lolo Beauté va se lever, venir te traiter ici, ton faux cop là, Amon Chic Caviar, tu vas venir te victimiser. Parce que c'est ton habitude. Je suis désolée, je te dis la vérité, c'est ton habitude. Donc de grâce, change ce côté-là. Tu reçois un invité, évite de creuser pour chercher le prénom de la personne. Tu ne l'avais jamais fait auparavant. Moi, j'ai suivi toutes tes émissions, hein. Les vacances scolaires, là, Amon Chic. Tu n'avais pas fait ça. Tu avais fait des dérapages que nous tous on sait. Mais tu n'as pas cherché à savoir le nom de quelqu'un. Mais comme Yaka Yaka, c'est un blogueur. Et que, en voulant mettre l'huile sur le feu ou en lui tirant les verres du nez, hein, ça l'a ambiancé. On allait dire, ouh, coach Amon Chic, mais là, toi-même, là, tu t'indexes en mal. Tu es en train de t'indexer en mal, madame. Et ça, c'est pas bien. Donc, moi, j'ai toujours eu raison de dire que coach Amon Chic est un peu fausse. Oui, tu es un peu hypocrite quand même. Ouais, quand on est âgé, on est grande sœur, il faut se mettre à sa place de grande sœur. Surtout que tu es une influenceuse. Moi, j'ai toujours dit. C'est toi qui ne te considères pas, on dirait, une influenceuse. Tu es une influenceuse. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter.
Voilà. Donc, Lolo Beauté, si tu sors sur un mon chic, là, personne ne va t'en vouloir. C'est elle qui aurait cherché. Oui. Maintenant, si tu sors pas sur elle, c'est bien aussi. Mais moi, je suis sortie sur elle pour lui dire que elle doit pas faire ça. Et j'ose espérer que c'est pas rentré dans les oreilles d'une source. Tu as compris, coach à mon chic? Ok. Sinon, je te félicite pour tout le reste. Sur ta réussite. Sur ton succès, je te félicite. Mais, si ce qui est mauvais là, laisse-moi te le dire. C'est comment ça y est. Parce qu'on veut te voir aller de l'avant. On ne veut pas te voir être traîné dans la boue. Donc, ton côté fausseté et hypocrite là, il faut faire un travail là-dessus. Tu auras plus à gagner. Tu as compris? Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. J'en ai terminé. Je vous fais un gros bisou. Merci pour les personnes qui étaient connectées. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Et puis, on est ensemble. Voilà. Demain, je suis encore là. Je ne sais pas de quoi je vais parler sur Internet. J'ai voulu parler un peu de ténor. Mais bon, je n'aurai pas le temps. Son histoire, mais voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Mais on verra. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde. Bonne soirée. C'était Nicolo Lagobé. Ciao.